Mesdames et messieurs, l'excellente Magali Saint-Vincent. J'ai 31 ans, je viens de Montréal. Ça fait 2 ans que je fais du stand-up. Et sur mon corps, il y a le tatouage d'une de mes ex. Je vais pas vous montrer où. Québec! Content de vous voir! Enchantée! Bonsoir, moi c'est Magali Saint-Vincent, l'humoriste qui ressemble le plus à Pierre-Luc Funk. Les chiens, vous riez tellement fort! Mais pour vrai, la comparaison, elle s'arrête là, OK? Pierre-Luc, ça va bien ses affaires. Il joue dans des films. Il est porte-parole d'une marque de char. Moi, en 2025, OK, mon année a commencé fort. On m'a donné, tu sais, la boule en chocolat orange là, qu'on reçoit, là, tu sais, au jour de l'an. Comme elle, j'ai pogné un mur puis je me suis séparée. Ça a commencé de même, mon année. J'ai tout perdu, pour vrai. J'ai perdu mon char, j'ai perdu mon condo, j'ai perdu... qu'est-ce que j'ai perdu? Mon chum! Mon chum, je l'ai perdu aussi. Puis, j'essaie, tu sais, de me refaire un peu. Il a fallu que je déménage avec une de mes amies en colocation, passé 30 ans. Oui. Ensemble, on paye hydro. On fait pas les ciseaux. C'est moins ce que j'avais prévu. Puis pour vrai, ça va, là, tu sais. Je pense pas tant que ça à mon ex, OK? Par contre, je pense vraiment souvent à sa famille. Je les aimais tellement. Y a-tu des gens attachés à leur belle famille dans la salle par applaudissement? Vous avez pas le choix d'applaudir parce que votre chum puis votre blonde sont à côté? Je comprends. Non, moi, là, je m'ennuie tellement de ma belle famille. C'était une famille parfaite, sincèrement. Une famille qui se voyait, qui faisait des activités ensemble, même quand personne n'était mort, là. Puis moi, je m'ennuie d'eux autres parce qu'ils étaient riches. Ils étaient riches. Bien, ils disaient qu'ils étaient dans la classe moyenne, là, tu sais, mais il y a des classes. Dans la classe moyenne au Québec, eux autres, ils étaient de la classe moyenne, là, tu sais, où tout le monde était allé à l'université. On savait les mots scientifiques pour toutes, là. Ils pluguaient genre « nonobstant »,« péréquation »,« clitoris ». Moi, j'ai de la classe moyenne où mon père m'a dit « Oublie pas de laver ta poche-toune ». Eux autres, mettons, là, tu sais, c'était une classe moyenne où, quand il avait envie de manger asiatique, il commandait un beau plateau de sashimi. Moi, j'ai de la classe moyenne où manger asiatique, c'est du macaroni trempé dans sauce VH. Non, je les aimais tellement. Il y a une partie de ma belle famille, OK, qui allait à chaque année à Cuba construire des écoles pour les petits pauvres. C'est beau, hein? Ils partaient ensemble puis ils disaient « On va être vulnérables en famille, mais on va bâtir ensemble. On va construire dans la vulnérabilité ensemble, en famille, ensemble. On va construire ensemble. » Il sonnait comme la CAQ. Pareil comme la CAQ. Oui. Là, j'arrête pas de penser au fait que si je retombe en couple, il va falloir que je représente mes parents. Les gens en couple ce soir, vous avez oublié le privilège d'avoir déjà présenté vos parents, là, tu sais. Moi, ma mère est épouvantable à présenter. Ma mère, OK, c'est la madame dans le parc qui a un chapeau en paille avec un rebord. Elle met des graines, puis elle attend que les oiseaux viennent la visiter. J'attends que les oiseaux viennent me visiter parce que mes enfants le font pas assez. Agréable. Mon père, c'est tellement pas mieux. Mon père, je vous le présente, il va comme... C'est tout. C'est tout. 4 mois plus tard, par contre, 4h45 du matin, tu reçois un texto. Billing, bonne journée, 3 petits points. Bonne journée, 3 petits points. Les 3 petits points des boomers, hein? Qu'est-ce que tu sais sur ma journée que je sais pas? C'est-tu ma dernière? Non, ça n'a pas de bon sens. Mais il va peut-être falloir que je présente mes parents plus tôt que tard, Québec, parce que checkez ça, monsieur, checkez ça. Checkez la garnotte. Oui! Je me suis acheté une bague. Merci. Arrêtez, cessez. Non, j'ai un nouveau chum, pour vrai. J'ai un nouveau chum. Là, je sais que j'ai commencé mon numéro en vous disant qu'au début de l'année, je me suis séparée. Puis là, on est comme quasiment l'automne, puis je fourre déjà. Il y en a qui appelleraient ça de la dépendance affective. Moi, je préfère dire tourisme sexuel. Je trouve ça plus beau. Puis ça va super bien avec mon nouveau chum, là. On a une petite différence d'âge, on a genre 12 ans. J'étais allée à son bal de finissant le mois passé, c'était lutte.
Il est 12 ans plus vieux. Il est 12 ans plus vieux. Puis pour vrai, ça va super bien, là, tu sais. On s'entend bien. Ça paraît pas tant que ça, notre différence d'âge. Ça paraît juste quand, mettons, on parle de nos enfances, tu sais. Puis moi, je suis comme, je jouais au Sims avec mon ami Océane du Cat Pocket. Puis lui, il est comme, je jouais au Bill Bokeh avec mon ami Pierre Boudreau. Il est tellement vieux. Ah. Je suis comme ta carte de bibliothèque. Elle ouvre-tu de la bibliothèque d'Alexandrie, tu sais? Ton CPE s'appelait-tu les Jardins de Babylone? Il est tellement vieux. Fait que je sais pas si je vais rencontrer ma prochaine belle famille par FaceTime ou par Ouija. J'ai pas demandé la question, là. On a tout le temps la bite dans la gueule. Alors, je sais pas, tu sais. Mais je me souhaite quand même une belle famille, tu sais, fine, puis tout. Moi, en fait, là, mon idéal de prochaine belle famille, OK, c'est une famille qui fume en dedans. Oh, y a-tu des gens qui ont été élevés par des familles qui fument en dedans? Soyez pas gênés. Ah, plein de nos petits asthmatiques. Il y en a une chier à Québec quand même, hein? Il y en a plus qu'ailleurs, je vais vous dire. Là. C'est vrai. Oh non, j'adore les familles qui fument en dedans. Parce qu'une famille qui fume en dedans, c'est toujours une société matriarcale. C'est toujours la mère qui a commencé à fumer en dedans. C'est pas le père qui est revenu de la job qui s'est lighté une top dans le salon. Décalisse, Daniel, t'as un garage pour ça! Non. Non. C'est Lynn qui en pouvait plus, qui s'est là été une petite Dumorien en partant à hot, en brassant la sauce à spag ici. Elle était brûlée, elle a botché dedans. Bon appétit! Je l'aime. C'est elle que je veux comme belle-mère. Elle est écœurante. Elle est comme Meg, fripée brune, comme une petite pépérette de dépanneur. Il y a de l'amour dans cette femme-là, man. Cette femme-là, c'est une mère, mais avant d'avoir été une mère, ça a été une femme, puis elle en a vendu de la peau à Saint-Eustache. Elle ne jugera pas dans tes décisions du passé, tu sais. J'adorerais avoir Lynn. Elle aime plus son enfant que les autres mères, cette mère-là, tu sais. Tu regardes les albums photos avec elle, elle te le dit, il est-tu fin, il est-tu serviable? Oh, il est dans le bain, il avait-tu un petit pénis? Ben oui, là encore! Vous riez, tu sais. Vous riez, puis tu le sais que Lynn, c'est la meilleure belle-mère que tu auras jamais eue. La première fois que tu te retrouves face à face avec elle, toute seule, quand ton chum décide d'aller pisser dans le souper, puis qu'elle te regarde, puis qu'elle t'enligne direct des yeux, puis qu'elle fait... Tu me le dirais, hein, si mon gars, il était pas fin avec toi. Parce qu'elle sait que son gars, avant d'être son gars, c'est un homme. Puis ça, statistiquement, ça chie pas mal, tu comprends? Hey, Québec, vous avez été incroyables. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Merci. C'était Magali Saint-Vincent, mesdames et messieurs. Magali Saint-Vincent, la punaise de lit.